S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine S'engager pour demain. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg sur le site de RGDS, l'un des sites de RGDS avec Jacques Hummler. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes directeur des ressources humaines chez RGDS. On va parler avec vous énergie évidemment, on va surtout parler d'emploi. Petite cartographie peut-être pour introduire RGDS, c'est un nom que tout le monde connaît je pense dans la région. On peut situer un peu l'importance de ce groupe aujourd'hui ici. Alors, RGDS c'est le distributeur local de gaz naturel dans le Bas-Rhin. Nous sommes après GRDF le premier opérateur de France. On dessert 120 communes. Notre réseau représente une longueur d'environ 2000 km de canalisation. Sur ces 2000 km, nous alimentons un peu plus de 100 000 clients. Et pour ce faire, nous sommes à peu près 200 personnes dans l'entreprise. C'est le premier opérateur régional, on peut le dire. Tout à fait. On va parler, comme dit, d'emploi beaucoup aujourd'hui. On va parler, comme dit, d'énergie quand même. Le gaz, c'est une énergie, on va dire, traditionnelle, mais qui se tourne beaucoup vers l'avenir. On en parle beaucoup, c'est vraiment au cœur de l'actualité. Ça veut dire le biométhane déjà, ça veut dire l'hydrogène dans le futur. C'est en pleine mutation, ce secteur. Alors, l'histoire de l'entreprise a fait que, effectivement, nous nous sommes tournés vers de nouvelles énergies. Puisque nous préparons la transition énergétique localement. Et nous avons été les premiers en France à produire du biométhane localement et à l'engager dans nos réseaux. Nous utilisons le GNV en tous les cas pour notre flotte automobile. C'est le gaz naturel véhicule. Nous assurons la promotion du GNV pour alimenter différentes flottes locales. Et notre projet consiste aujourd'hui à développer l'hydrogène qui sera, nous l'espérons, amené à remplacer le gaz naturel. Toutes ces évolutions techniques, technologiques, elles ont forcément des conséquences sur vos équipes. Vous parlez des 200 salariés de la maison, entre guillemets. Ça veut dire aussi beaucoup d'évolution, beaucoup de formation, beaucoup de nouveaux besoins. Alors nous avons un double enjeu en fait sur les équipes. C'est tout d'abord remplacer les gens qui partent à la retraite, puisque comme toutes les entreprises, nous allons voir des cohortes importantes partir à la retraite et donc remplacer ces personnes-là sur, on va dire, le cœur de métier historique, la distribution du gaz naturel. Mais en même temps, nous allons devoir intégrer des personnes avec des compétences nouvelles, puisque l'entreprise s'est dirigée progressivement vers l'introduction de nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle dans la maintenance et l'exploitation de son réseau. On va en parler, continuer d'en parler dans un instant. Exemple concret avec l'une de vos jeunes recrues. Il s'appelle Antoine Dibolt. On l'a rencontré sur un site pas très loin d'ici, juste au nord de Strasbourg. Il est aujourd'hui chargé d'affaires maintenance chez vous. Il est passé justement par la voie de l'alternance. Dans ce méthaniseur, des biodéchets se transforment naturellement en gaz. On parle alors de biogaz ou de gaz vert. Il est injecté dans le réseau général depuis cette installation. C'est ce processus que Antoine Dibolt a appris à contrôler. On a vraiment la vue sur tout ce qui se passe sur l'unité d'injection de biométhane dans sa globalité. Donc on a accès en temps réel aux analyses qui sont en train d'être faites par le chromatographe, qui permet d'analyser la composition du gaz et de vérifier sa conformité par rapport au cahier des charges pour son injection dans notre réseau. Une formation qu'il a suivie en alternance dans le cadre d'une licence professionnelle, des systèmes automatisés et d'informatique industrielle. Mais si la partie programmation s'acquiert dans le cadre scolaire, il n'y a qu'un seul endroit où apprendre les particularités liées au gaz. Pour apprendre tout ce qui est du monde gazier, là forcément, la seule façon de l'apprendre, c'est de voir avec l'expérience des collègues et des gaziers. J'ai pas appris ça à l'école, c'est sûr. À l'école, j'ai découvert que le monde automatique, le monde de la maintenance. Et tout ce qui est partie exploitation, réseau, maintenance, gaz, c'est forcément avec l'expérience des collègues et des personnes habilitées. Les dimensions informatique et automatisme imposent aussi de continuer à se former pour suivre de près les évolutions technologiques. Jacques Hummler, l'exemple qu'on vient de voir dans le reportage, la voie de l'alternance, c'est aujourd'hui une formule qui répond parfaitement aux besoins et aux nouveaux besoins que vous avez. Et vous avez vu là un exemple d'une réussite totale, puisque ce jeune homme a été engagé tout d'abord dans le cadre d'un job d'été. Par la suite, il est revenu chez nous dans le cadre d'un stage, dans le cadre de ses études, et il a poussé en alternance la préparation d'un diplôme. Et en fait, ces compétences étant nécessaires à notre entreprise, nous avons décidé de l'embaucher. Oui, l'entreprise, effectivement, depuis quelques années, fait un effort particulier sur la formation des jeunes et intègre chaque année une douzaine de candidats en alternance.
Une des nouveautés de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est que le marché de l'emploi est de plus en plus tendu dans certains secteurs comme le vôtre. De quel levier vous disposez, vous, pour continuer à être Alors c'est attractif, exact, on a pas mal de difficultés à recruter, notamment sur le cœur de métier. Les leviers pour y arriver, on a signé en 2013 un partenariat avec les Compagnons du Devoir qui nous permet d'anticiper un peu les besoins, de former des jeunes gens, de les intégrer dans nos équipes pour les préparer à nos processus. Un autre levier, c'est de développer notre marque employeur. On a très récemment mis en place sur notre site internet une rubrique « Rejoignez-nous » dans laquelle nous faisons la promotion de nos métiers. Et une autre façon de voir les choses, c'est d'aller en fait prêcher, je dirais, la bonne parole dans les écoles, les lycées, pour essayer d'attirer un maximum de jeunes. Et on a récemment mené une initiative avec la Maison de l'Emploi qui nous a permis d'accueillir en fait tous les professionnels qui tournent autour de la recherche d'emploi pour les sensibiliser à nos métiers et à nos processus. Parmi le réservoir potentiel de vos salariés de demain, forcément, il y a des femmes. C'est un métier forcément historiquement plutôt masculin, les métiers techniques et les métiers du gaz. C'est des métiers qui commencent à se féminiser également. On est allé rencontrer Magali Lamine, elle est chargée d'affaires travaux chez vous. On l'a rencontrée sur un chantier justement du côté de Mundolsheim. Une petite rue de Mundolsheim, un chantier d'extension du réseau, une équipe de sous-traitants et l'œil de Magali Lamine pour superviser l'ensemble. Être chargé d'affaires travaux, c'est assurer le pilotage d'un chantier du début à la fin. Un mix entre travail de bureau et présence sur le terrain, presque une révélation pour cette ancienne commerciale. Moi, je viens du service commercial et du coup, ça s'est vraiment fait progressivement. Si on m'avait dit ça il y a 9 ans, peut-être que je ne l'aurais pas cru. Et en fait, j'avais cette appétence pour le côté technique, le côté justement réalisation de travaux. J'avais cette curiosité-là. Et du coup, ça s'est fait de fil en aiguille. Et les parcours de l'entreprise le permettent, donc il ne faut surtout pas s'en priver. Sa formation s'est faite en partie sur le terrain, au contact de ses collègues, mais aussi avec une forte partie théorique sur la réglementation. Se lancer dans un métier perçu comme plutôt masculin, elle ne l'a jamais vu comme un obstacle. Il y a des situations où effectivement il faut s'imposer parce que quand on arrive comme ça en tant que femme, on n'est peut-être pas forcément pris au sérieux tout de suite. Après, une fois qu'on a fait ses preuves, au contraire, bien souvent on revient vers vous et puis avec cette facilité de communication, après ça c'est aussi une question de tempérament, mais ça facilite les échanges et ça se passe très bien. Jacques Hummler, on le disait, il y a une grosse dimension technologique à venir dans les challenges qui sont devant vous, les énergies du futur. La dimension humaine, la dimension RH que vous avez commencé à esquisser tout à l'heure, c'est un chantier, un défi presque aussi important que les évolutions technologiques. Complètement. Lorsque l'entreprise s'est tournée vers la transformation technologique, ma première réaction a été de dire, premièrement, il faut transformer notre modèle managérial. Et d'autre part, nous allons recruter dans les prochaines années de nouvelles générations, des jeunes qui vont intégrer l'entreprise. Et je pense que ces jeunes ont des attentes différentes des générations qui les ont précédés. Et l'entreprise doit être en mesure justement de leur proposer quelque chose qui semble répondre à leurs attentes. C'est différent du coup, c'est différent de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Ce qui est différent, c'est quoi? C'est simplement d'essayer d'harmoniser la vie professionnelle avec la vie personnelle. Donc c'est d'offrir des horaires de travail qui soient le plus souple possible. On a été, je pense, parmi les précurseurs, en tous les cas, parmi les petites entreprises. Avant la crise sanitaire, nous avons signé avec nos partenaires sociaux un accord sur le télétravail, par exemple. Merci beaucoup, Jacques Hummler. On se retrouve bien sûr... peut-être pas avec vous, mais le mois prochain avec certains de vos collègues pour continuer à faire le point sur tous ces défis énergétiques qui nous entourent. Excellente semaine à toutes et à tous. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie.